été décapité en 1896 par La première église catholique faite par Monseigneur Ogloire a été implantée à Linzolo en 1882 et alors que le traité avec Makoko fut signé en 1880 permettant de fonder Brazzaville. Dans cette quête d'installer l'administration coloniale et de conquérir tous les territoires, Lucien Fourneau, avec sa troupe de tirailleurs, est arrivé ici. Boetam-Bongo, qui était le chef de cette contrée, allant de Linzolo jusqu'à Kimpanzu, de ce côté-ci, a résisté à cette pénétration coloniale. Le combat fut féroce. Malheureusement, Boetam-Bongo fut vaincu et il fut décapité, la tête mise sur un pieu sur la place du village pour terroriser les populations pendant que son corps fut jeté dans la Lufulakari. Et nous sommes sur l'île dans laquelle il a été enterré. Nous sommes donc dans cet îlot de la Lufulakari et nous prenons cette allée qui, en temps de haute saison, est inondée d'eau. C'est ce petit sentier au sein de l'île qui emmène sur la tombe de Boetam-Bongo. Voilà. Dans l'île, nous nous approchons de la tombe de Boetam-Bongo, le héros de la résistance à la pénétration coloniale française, décapité en 1896 par Lucien Fourneau. Vous voyez le lieu, il est resté sauvage dans cette île de la Lufulakari. Et c'est en 1858, bien longtemps après, que le chef Teke de la Lufulakari, Ekuti, montra à l'abbé Fulbert Youlou le lieu où fut enterré Boetam-Bongo. Le secret fut gardé pendant longtemps afin de ne pas susciter la courroux, la colère des colons. Vous voyez là où nous sommes. Il y a eu des tentatives d'arrangement, d'aménagement avec des briques qui sont restées. Et cette tombe fut d'abord faite par Youlou, le président Youlou. Voilà, on va voir ce sanctuaire du héros de la résistance coloniale qui est Boetam-Bongo. Lieu de tourisme de mémoire dans l'île de la Lufulakari. Lieu gardé pendant longtemps secret par les Teke de la Lufulakari, les Teke de Boko. Nous sommes avec les descendants de Teke de Ekuti, qui fut l'oncle de Tambata. Et nous voyons là la tombe de Boetam-Bongo. C'est avec beaucoup d'émotion que nous nous trouvons ici. Nous voyons les devises nationales, unité, travail, progrès, le drapeau vert, jaune, rouge et la couverture rouge, symbole de chefferie de royauté. Boetam-Bongo était un chef, un grand chef
dans notre forme d'organisation de l'État de l'époque. Je convie chacun à venir en pèlerinage ou en tourisme de mémoire honorer Boetan Bongo, ce héros de la résistance à la pénétration coloniale.